Paracha Re'eh, regarde, ce qui est encore plus fort que Shema, écoute. Regarde, je te présente la bénédiction sur le mont Gerizim et la malédiction sur le mont Ebal. Il fait une référence à quelque chose qu'on verra plus tard dans la paracha Kitavo, 27, 11 à 26. Il dit, regarde, maintenant je te dis, tu as le choix, soit tu auras la bénédiction, soit tu auras la malédiction. C'est à toi de choisir. Ensuite, il dit, après la traversée du Jourdain, détruisez les idoles et leurs noms. Qu'est-ce qu'il veut dire par leur nom? C'est-à-dire qu'il faut changer le nom de l'endroit, il faut même les ridiculiser. La raillerie, dans Megillah 25b, elle est complètement interdite. C'est interdit de ricaner. D'ailleurs, dans la paracha de Israq, on avait vu que le ricanement, c'est l'habitude des idolâtres. Donc normalement, nous, on ne doit jamais ricaner. Mais par contre, pour les idoles, on peut ricaner. Non, on doit ricaner. Vous établirez la résidence de l'Éternel pour les sacrifices, les dîmes, les offrandes à l'endroit de repos et à l'endroit d'héritage. L'endroit de repos, dit Rashi, c'est Shilo. Shilo, ça a été l'emplacement du tabernacle pendant 369 ans avant que ce soit Jérusalem. Et Jérusalem, c'est l'endroit d'héritage. Et il y a souvent quelque chose comme ça en deux temps. Par exemple, les tables de la loi, les premières, elles ont été cassées. Les deuxièmes, finalement, c'est celles qu'on a eues. Dans l'arche, il y avait les deux. Même chose pour tous les premiers-nés. Isaac, Ishmaël, finalement, c'est pas lui, c'est Isaac. Esav, c'est pas lui, c'est Jacob. Et Réhouven, etc. Et aussi, par exemple, voilà, Jérusalem, c'est Shilo avant. Moïse, c'est lui qui était censé être le prophète, mais il ne rentre pas en Israël. C'est Josué qui, finalement, fait la finition. Tout ce que Moïse a fait, c'est pour que Josué puisse faire ça. Même chose pour le roi Salomon. David, il conquiert tout Israël, il est prêt à faire le temple, mais c'est pas lui qui fait le temple, c'est son fils Salomon, parce que lui, il est interdit de faire le temple. Donc il y a plein de passages comme ça où les choses se font en deux temps. Il y a quelqu'un qui fait tout, mais au lieu de finaliser, c'est quelqu'un d'autre, ou c'est quelque chose d'autre. Et parfois, on pourrait se dire... Et puis, ça ne veut pas dire que ce qui est avant, c'est caduc. Hein. Moïse n'est pas caduc. Les premières tables de la loi, elles sont quand même dans l'arche. Elles ont leur place dans l'arche. Shiloh, malheureusement, en ce moment, si vous regardez, c'est en territoire palestinien. Alors, je crois que c'est une implantation. Alors, on peut y aller, mais c'est un peu abandonné. Mais ça a sa place, normalement. Ishmaël a sa place, Esav a sa place. Donc, le judaïsme, ça pourrait être les premières tables de la loi, les tables pures, et le christianisme pourrait être les nouvelles tables de la loi, quelque part. Et puis à la fin des temps, ça se réinverse. Et la création d'Israël pourrait être un signe de ça. Ça, c'est moi qui divague, hein, c'est pas forcément... Il n'y a personne qui fait ce commentaire. Pas d'holocauste privé, seulement à l'endroit indiqué par Dieu. Donc là, il interdit, entre guillemets, l'idolâtrie, parce que si chacun peut faire ses sacrifices là où il veut, on retourne dans les histoires d'avant, d'animisme et de tribus. Vous égorgerez et vous sacrifierez sans manger le sang. Et pour les sacrifices, c'est le seul cas où le sang n'a pas besoin d'être couvert, il peut être juste jeté par terre. Tu pourras y manger la dîme, les premiers-nés, vœux et offrandes volontaires, devant l'Éternel avec ta maisonnée, donc, comme on a dit, à l'endroit choisi, c'est-à-dire Shiloh d'abord, ensuite Jérusalem. Comment tu vas faire tes sacrifices? Avec ta maisonnée, c'est-à-dire avec tes filles, tes fils, tes servants, tes servantes, mais aussi les lévis de ta ville, les étrangers de ta ville, les orphelins et les veuves de ta ville. Donc, grosso modo, il y a 4 personnes pour toi,
tes fils, filles, servants, servantes, et à 4 personnes pour Dieu, lévis, étrangers, veuves et orphelins. Si tu les aides, eh ben Dieu t'aide. Et tu mangeras ta viande dans tes villes selon ton désir. Alors là, il y a deux choses. Il y a d'un côté les offrandes et les sacrifices, c'est devant l'Éternel, c'est-à-dire dans la ville sainte. Mais tu as le droit de manger ta viande chez toi. Alors, quelques remarques sur la consommation de viande. Est-ce que la Torah, elle est contre la consommation de viande? Alors, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait un consensus. Dans Pessah 49b, il est dit qu'un ignorant, c'est interdit pour lui de manger de la viande. Donc il n'y a que les sages qui doivent manger de la viande. Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, le pauvre, il ne peut pas prendre de la viande, il mange des légumes verts. Et le riche, par contre, il doit manger de la viande tous les jours. Ça, c'est Rav Elazar ben Azaria. Rav Anassi, il dit, il faut éviter de manger de la viande, même sauf pour le Shabbat. Et à Shabbat, même le pauvre doit manger de la viande. Il l'emprunte s'il faut. Mais le reste de la semaine, il ne faut pas manger de viande. Rabbi Yochanan, il dit qu'il faut manger de la viande parce que ça renforce le corps pour étudier et servir Dieu. Rabbi Yochanan, on sait que il est très sensible à la force. Il avait vu Resh Lakish, qui était un mastodon, qui était un gladiateur. Et quand il a vu, il a dit, waouh, si jamais cette force, elle pouvait être utilisée pour étudier la Torah, c'était sa réflexion. Donc, Rav Yochanan, c'est je crois, le plus grand rabbin du Talmud de Jérusalem. C'est intéressant, il était très beau, apparemment, c'était sa réputation, un très bel homme, mais il était très attiré par la force, les gens forts. Ensuite, la Torah, elle avertit, ne pas oublier le Lévi sur ta terre. Sous-entendu, sur ta terre, en exil, tu n'as plus d'obligation envers le Lévi. Mais tant qu'il est sur ta terre, il ne faut pas oublier que lui, il n'a pas de part à Israël. Donc, il dépend de la dîme. Chacun doit donner 10%, enfin, ce n'est pas tout à fait 10%, c'est un peu moins. Il faut voir la paracha Korach pour le détail exact. Mais grosso modo, tous les juifs doivent payer une sorte de taxe qui va au Lévi. Il y avait des moments où les gens ne voulaient pas payer cette taxe. Et donc le Lévi, il était en péril. Il ne faut pas l'oublier, le Lévi. Tu égorgeras comme je t'ai ordonné la viande. Alors là, le comme je t'ai ordonné, ça prouve qu'il y a l'existence de la Torah orale. C'est une des preuves. Seulement sois fort de ne pas manger le sang, car c'est l'âme, et ce sera bien pour toi et tes enfants. Alors là, c'est très étonnant, ça veut dire que le fait qu'il dise sois fort de ne pas manger le sang, ça veut dire qu'à l'époque, les Hébreux avaient tendance à vouloir absolument manger le sang, à boire le sang, ou faire du boudin comme les Anglais. Mais pour nous, c'est dégueulasse, c'est repoussant. Mais à l'époque, apparemment, c'était difficile. Aujourd'hui, c'est facile. Et la récompense, elle est énorme, puisque c'est bien pour toi et tes enfants. Donc c'est une grande récompense pour une mitzvah facile. En tout cas, facile aujourd'hui. Ensuite, on passe à la conquête. Tu vas détruire des peuples et garde-toi d'imiter leurs coutumes. Ils font des sacrifices d'enfants. Il y a même Rabbi Akiva, c'est Rashi qui rapporte, qui a vu un non-juif abandonner son père au chien. C'est dans le Sifré 81. Ensuite, le prophète ou le rêveur réalisant des miracles et des prodiges, ça a l'air d'être un avertissement aux chrétiens. Incitant à aimer d'autres dieux. C'est un test. Mettez-le à mort car son péché contre Dieu, il a péché contre Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Il faut le lapider et l'incité doit lancer la première pierre. Donc ça c'est, je crois, notre grande différence avec les chrétiens, c'est que nous on ne croit pas du tout aux miracles. Si jamais quelqu'un fait des miracles et essaye de nous ramener vers la Torah, c'est un prophète. S'il fait des miracles et il prédit l'avenir et tout ce que tu veux,
mais il dit qu'il faut arrêter certains commandements de la Torah. C'est un faux prophète, c'est un test, donc il faut l'attaquer. Euh, et d'ailleurs, toute l'histoire de la Torah, vous voyez qu'il se passe des milliers de miracles et le peuple juif, il fait que de se plaindre. Il fait que de se plaindre, il fait que de critiquer par-ci par-là. Alors que, bon, les chrétiens, il y a de la lumière qui sort d'une fenêtre, tout d'un coup ils se mettent à genoux et ils y croient. Euh, Ça, je crois que c'est une différence fondamentale. Il n'y a pas un moment dans la Torah, je crois, où les Juifs euh, voient un miracle et tout d'un coup deviennent croyants. Ça, je ne crois pas qu'il y ait un moment comme ça. Il y a juste le moment où toute l'armée d'Égypte elle est emportée dans la mer des joncs. Ils sont tellement contents d'avoir eu la vie sauve qu'ils se mettent à chanter, mais c'est plus parce qu'ils ont eu la vie sauve que parce qu'ils ont vu un miracle. Euh, donc on revient au prophète qui fait des miracles. Si jamais il y a toute une ville qui est détournée, on appelle ça Irani Dachat, les hommes et non les femmes, précise Rashi. Donc ça veut dire une femme qui est prophète et qui dit de s'écarter de la Torah, elle, on ne lui fait rien, bizarrement. Donc les hommes qui ont détourné seront lapidés et les détournés seront tués à l'épée. Et il faut quand même enquêter. Il y a marqué qu'il faut enquêter vraiment sérieusement. On ne peut pas faire ça comme ça. Tu brûleras tout le butin de la ville, y compris celui des non-idolâtres. C'est-à-dire, dans la ville, il y en a certains qui n'ont pas été détournés. Tu brûles leurs avoirs quand même. Mais par contre, tu ne les tues pas parce qu'ils ne sont pas idolâtres. Euh, Cette histoire de ville détournée, elle est assez intéressante parce que d'après le Sanhedrin 71a, il n'y a jamais eu de Ir Nidachat. Il y a une discussion sur ça. Il y en a un qui dit qu'il y a eu, il est même assis quelque part où il y a eu une ville à Nidachat. Mais il y a marqué, il y en a qui disent qu'il n'y a jamais eu de Ir Nidachat parce que c'est par exemple interdit de brûler une mezouza. Or, vu qu'il faut brûler toutes les possessions de tout le monde dans la ville, c'est pas possible qu'il y ait une ville juive sans une mezouza, sans un, un livre saint qu'on ne peut pas brûler. Donc, c'est pas applicable cette mitzvah. Alors pourquoi on nous rapporte cette obligation alors que c'est pas applicable? Eh ben, Rav Salanter dit que ça c'est un exemple où l'étude de la Torah, c'est une bonne action en elle-même. C'est juste d'étudier cette loi inapplicable, c'est ça la chose bien la chose méritoire. Donc ça c'est une éloge de l'étude de la Torah. Mais bon, il y a Rav Yona qui trouve quelques applications pratiques et voilà. Donc ensuite, il ne faut pas imiter les Amoréens, il ne faut pas taillader sa peau, se mettre un fouet avec du sang, tout ça. Il ne faut pas se raser pour un mort. Si jamais il y a quelqu'un qui est mort et que tu commences à faire ça, tu te rases, ça c'est les habitudes des Amoréens. Il y en a qui disent ils s'arrachaient les cheveux, carrément. C'est les habitudes des Amoréens, toi tu es un peuple saint, alors tu fais pas ça. Aussi, tu mangeras pas d'abomination. Alors là, il y a quelque chose. Quand on dit peuple saint, ça se dit am segula à ce moment-là. Tu mangeras pas d'abomination. Quand il y a ici des gens qui voient une preuve de la véracité de la Torah parce qu'il y a 10 animaux terrestres cachers listés. Il n'y en a que 10. Et ils sont listés. C'est un risque. Ça veut dire que si on en trouve un 11e, ça veut dire que la Torah est à faux quelque part. Donc, c'est assez risqué de donner une liste. Et il n'y a pas vraiment de consensus sur la traduction, mais voilà, les choses les plus... la traduction que moi je vous propose, c'est bœuf, mouton, chèvre, cerf, gazelle, daim, bouquetin, antilope, auroch et girafe. Donc ça, c'est les 10 animaux qui sont cachers,
qui ont les deux attributs, c'est-à-dire qui ruminent et qui en même temps ont le sabot fendu. Si on en trouve un 11e, ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, je m'y connais pas trop en animaux, mais il y en a qui se ressemblent. Quand vous voyez l'auroch, l'antilope, le bouquetin, le daim, la gazelle, il y en a plein qui ont l'air, honnêtement, d'être la même chose. Euh, mais bon, voilà, il y en a qui disent c'est la preuve de la véracité de la Torah, puisqu'il n'y en a pas d'autre. Ensuite, on rappelle que les animaux marins, ils ont des écailles et des nageoires. J'ai oublié de dire que on dit aussi quelques animaux pas cachers parce qu'ils ont qu'un seul attribut, soit ils ruminent, soit ils ont le sabot fendu, mais pas l'autre. Et il y en a un qui s'appelle le Shesua, c'est un animal qui n'existe plus, qui avait deux dos, deux colonnes vertébrales et qui était ruminant mais qui n'avait pas de sabot fendu. Les animaux impurs, c'est-à-dire ceux qu'on ne peut pas manger, on les donne à l'étranger ou on les vend aux non-juifs. Les non-juifs, eux, ça ne les dérange pas de manger par exemple du porc ou des choses qui ne sont pas cachères, donc soit on leur donne, soit on leur vend. On dit donne à l'étranger ou vend aux non-juifs. Ça prouve que le mot guerre, c'est pas un converti, parce qu'un converti, il n'a pas le droit de manger pas cachère. Donc le guerre, c'est bien l'étranger. L'étranger, guerre, c'est l'étranger qui gare. Gare, ça veut dire qui habite en Israël. L'étranger qui habite en Israël, tu lui donnes. Par contre, le non-juif qui habite pas en Israël, tu lui vends. On est très généreux avec l'étranger. Vous avez vu, on l'amène à Jérusalem, on partage nos festins, tout ça. C'est assez, euh, c'est assez étrange. L'étranger qui vit en Israël, il est traité comme s'il était nécessiteux. Alors qu'il n'est pas forcément nécessiteux, mais en tout cas, on est très généreux avec lui. On pourrait se dire, mais pourquoi je partagerais mon bétail avec lui? Pourquoi je l'inviterais à Jérusalem? Quel rapport, hein? Mais il faut s'occuper des étrangers qui vivent parmi nous en Israël. Ensuite, il y a la répétition. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Ashkenazi de Janov, c'est Jacob Ben Isaac Ashkenazi de Janov. J'ai trouvé ce livre. Je vous le conseille. Enfin, je veux dire, je vous le conseille. C'est un midrash, quoi. Il dit, même pour un non-juif, si on est employé dans un restaurant 4 étoiles et on doit cuire un chevreau dans le lait de sa mère, ça arrive jamais, mais disons la viande dans le lait, il faut refuser de le faire. Même si c'est pas pour manger toi, même si c'est pas pour un juif, il faut pas le faire pour un non-juif. Et même pour un chien, si tu veux donner à manger à un chien, tu fais pas ça. Il y a des choses, ça c'est l'acte de cuire qui est interdit, c'est même pas l'acte de manger. Donc l'acte de manger a plus forte raison, mais l'acte de cuire déjà c'est interdit. Ensuite on parle des dîmes. Comment ça se passe pour les dîmes? On a vu le détail dans Korach, nombre 18-26, donc je ne retourne pas dans le détail pour ça, mais par contre, pour bien comprendre, il y a 2 cycles de 3 ans et une année de Shemitah. Donc un cycle de 3 ans, ça se passe comme ça. La première et la deuxième année, on donne un peu moins de 10% au Lévi et un peu moins de 10%, on le prend pour aller à Jérusalem, le manger avec toute sa maisonnée et aussi les 4 personnes pour Dieu, c'est-à-dire les Lévis, l'orphelin, la veuve et l'étranger. Et la troisième année, par contre, on donne la dîme aux Lévis, mais on ne donne pas la dîme pour Jérusalem, on donne la dîme directement aux pauvres. Et lui, il fait ce qu'il veut avec. Donc ça, c'est la troisième année. Quatrième, cinquième, c'est la même chose que premier, deuxième, et sixième, c'est la même chose que troisième. Et la septième, c'est la Shemitah. La septième, c'est la Shemitah, ça veut dire qu'il n'y a pas de dîme. Il n'y a personne qui doit rien à personne. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est aussi l'année où les dettes sont annulées. Donc si par exemple quelqu'un est riche, il a prêté de l'argent
et la 7e année, le pauvre à qui il a prêté, il ne peut pas rembourser, la dette est annulée. Et le truc, c'est que quelque part, le riche, il se dit, bon, ben, au moins, j'ai pas de taxes cette 7e année pour contrebalancer le fait que je ne serai pas remboursé. Donc c'est quelque chose de bien parce qu'on a l'impression que personne n'y perd vraiment. Et puis en même temps, c'est un test sur les débiteurs pour savoir s'ils vont avoir la dette morale, parce que l'idéal c'est qu'ils remboursent. Et puis c'est pas grave s'ils remboursent pas dans les temps, mais ils ont une dette morale même 20 ans après l'annulation de la dette, ils doivent rembourser normalement. S'ils peuvent pas, ils peuvent pas, mais s'ils peuvent, à un moment, il faut quand même qu'ils remboursent. Mais voilà, si jamais ils peuvent pas rembourser, ils remboursent pas et ça laisse pas trop le créditeur puisque de toute façon il n'y a pas de dîme à ce moment-là. Donc quelque part tout va bien. C'est c'est assez intéressant parce que ça fait un petit peu, je sais pas, il y a quelque chose il y a un peu d'amour entre les gens. Cette façon de faire, elle encourage l'amour entre les gens, j'ai l'impression. Si tu peux pas apporter jusqu'à Jérusalem parce que tu as des troupeaux, tout ça, tu peux pas apporter 10%, bon bah tu vends et tu prends l'argent et avec l'argent tu vas avec toute ta maisonnée, le Lévi, etc. Ils mangeront, ils seront rassasiés afin que Dieu te bénisse dans tes entreprises. Pourquoi dans tes entreprises? Parce qu'il ne faut pas croire qu'on te bénit si tu fais rien. On te bénit dans tes actions. Il y a une conversation entre Rav Yochanan du Talmud de Jérusalem et le fils de Resh Lakish qui est devenu son neveu parce que Yochanan il a tellement aimé la force de Resh Lakish qu'il a donné Resh Lakish à sa sœur. Bref, ils ont fait un bébé et donc il y a Rav Yochanan, il parle avec le fils de Resh Lakish et à travers la conversation ils ont conclu que la dîme enrichit et que c'est le seul cas où on a le droit de mettre Dieu à l'épreuve. C'est-à-dire qu'on a le droit de dire, ok Dieu, voilà, je donne de l'argent et on va voir si tu vas m'aider, en gros, si je vais réussir dans mes entreprises. Et si ça marche pas, tu as le droit de dire ça n'a pas marché. Bon, je sais pas ce que tu as le droit de faire, mais en tout cas, ça fait partie. C'est le seul cas où on a le droit de mettre Dieu à l'épreuve. Normalement, on n'a pas le droit trop de dire voilà, si tu fais ça, je fais Shabbat ou un truc comme ça. On n'a pas le droit de faire ça. Mais pour ça, on peut. Bon, parlons de la Shemitah. L'année dernière, c'était la Shemitah. 5782, c'était l'année dernière. Tous les 7 ans, c'est la Shemitah. Donc la prochaine fois, c'est 5789, etc. On annule les dettes de ses frères juifs, mais pas des non-juifs. Si on a une dette si on a prêté un non-juif, lui, la Shemitah, ça ne le concerne pas. Mais, d'ailleurs, ça encourage les juifs à prêter aux non-juifs, parce qu'on préfère prêter à celui qui va rembourser que celui qui risque de ne pas rembourser. Mais le débiteur a une dette morale, comme j'ai dit, et donc normalement il doit rembourser. C'est juste que sa dette est annulée. S'il ne rembourse pas, on ne va pas l'attaquer en justice, mais il devrait rembourser. Maintenant, le truc, c'est que ça posait problème parce que les Juifs, ils ne voulaient pas prêter la 6e année parce qu'ils se disaient, bon, bah, les pauvres, ils ne vont pas rembourser la 7e année. Du coup, Hillel, c'est environ à l'époque 0, l'an 0, autour de l'an 0, il a institué ce qu'on appelle le prosboul, c'est-à-dire le prêt il passe par le Beddin. Donc quand tu prêtes au Beddin, la Shemitah ça fait rien. La Beddin est obligé de te rembourser. Et le Beddin il prêtait aux pauvres qui avaient besoin d'argent. Et le pauvre était obligé de rembourser. Alors c'était une sorte d'astuce pour éviter l'annulation de la dette. Je ne sais pas si c'est assez dans l'esprit de la Torah. Je pense que non, mais bon, il y a des gens qui avaient vraiment besoin qu'on leur prête de l'argent la 6e année et ils ne trouvaient personne pour leur prêter, donc c'était une mesure d'urgence, disons. Sanhedrin 12b dit que la Shemitah elle est annulée si c'est une année embolismique pour ne pas prolonger l'interdiction du travail des terres.
Flavius Joseph, il remarque, enfin il dit que Alexandre le Grand et César ne réclamaient pas d'impôts lors de la Shemitah. C'est Elimelech qui le rapporte. Dans le Talmud de Jérusalem, Rav Yanaï a accordé une permission temporaire de cultiver l'année de la Shemitah parce qu'à l'époque, il y avait un impôt qui était obligatoire sous peine de mort. Donc, Pikuach Nefesh, sauver une vie, ça supersede tout, presque tout. Et donc, là, pour des questions de vie ou de mort, on acceptait de ne pas respecter l'idée de la Shemitah. La Shemitah, c'est de ne pas travailler la terre. Je ne sais pas si je l'ai dit. On ne travaille pas la terre, on ne fait aucun travail de la terre en Israël, c'est qu'en Israël. Donc, voilà. Il n'y aura pas de pauvres si tu appliques les commandements que je t'ordonne aujourd'hui. Tu ne fermeras pas ta main aux pauvres. Donc là, c'est une promesse. Si jamais tu ne fermes pas ta main aux pauvres juifs, il n'y aura pas de pauvres. Quelque part, c'est autoréalisateur, parce que si jamais tu fermes pas ta main aux pauvres, bah oui, il n'y a pas de pauvres. Mais voilà, si jamais il y a de la charité dans une société, normalement, il n'y a jamais de pauvres. Là, il y a une remarque, Choulin 110b, la Torah, normalement, on n'a pas le droit de donner une contrainte. On n'a pas le droit de donner une contrainte à un juif si jamais la Torah, elle spécifie la récompense d'une mitzvah. Donc normalement, on n'a pas le droit de forcer quelqu'un à donner. Pas le droit de forcer quelqu'un à donner ses taxes. Mais ici, il y a une exception parce que le pauvre est en danger. Et c'est encore pour sauver la vie du pauvre, on force les gens à donner. Tu lui prêteras même si la 7e année approche. Ça aussi, ça fait partie des conditions pour qu'il n'y ait pas de pauvres. Donc Rashi dit, s'il n'accepte pas de cadeau, tu lui prêtes. Rashi, il précise, s'il n'accepte pas de cadeau. Tu donnes sans peine, car l'Éternel te bénira dans tes entreprises. C'est une garantie. Donc il le dit au début, il le dit à la fin. Au début, il dit, il n'y aura pas de pauvres, et à la fin, il te dit, il te bénira dans tes entreprises. Donc voilà, si tu es généreux, entre guillemets, tu seras béni dans tes entreprises. Ton esclave, juif ou juive, sera libéré la 7e année. Ça fait partie des lois de la Shemitah aussi. Ses mains ne seront pas vides. Il faut que tu lui donnes des cadeaux, car tu as été esclave et tu es sorti avec de grandes richesses. S'il souhaite rester, tu lui perces l'oreille. Si c'est une femme, tu lui perces pas l'oreille. À la 7e année, il y a des esclaves qui veulent rester avec leur maître et deviennent esclaves jusqu'au jubilé, c'est-à-dire la 50e année. À ce moment-là, un homme, tu lui perces l'oreille, et une femme, tu lui perces pas l'oreille. C'est intéressant parce que il doit ressortir avec des grandes richesses. C'est-à-dire que c'est comme s'il était payé. C'est comme si c'était un travailleur. La différence avec un employé, pourquoi un employé il ne peut pas être qualifié d'esclave au niveau de la Torah, parce que esclave dans la Torah, ça n'a rien à voir avec l'esclavage du 19e siècle. L'esclave, il ne doit pas être moins bien traité que le maître. Il doit avoir le lit de la même qualité que le maître, ou mieux. Il doit manger autant que le maître, ou mieux. Donc, en gros, il est très bien traité, il vit une très belle vie, et à la fin, on lui donne un salaire. On lui donne un salaire, mais qui n'est pas décidé à l'avance, qui est offert comme ça. Il ne faut pas qu'il sorte les mains vides. Donc qu'est-ce qui est mieux, d'après vous, être employé ou être esclave? Ouais, c'est une question. D'un autre côté, quand on est employé, on peut décider de ne pas vivre dans la richesse, d'avoir un mauvais lit, de la mauvaise nourriture, mais au moins garder tout l'argent dans sa poche pour que plus tard on puisse faire ce qu'on veut avec son argent. On peut souffrir un moment. Alors que l'esclave, lui, il est traité un petit peu comme un enfant gâté, il vit très bien, mais il n'est pas payé pendant qu'il est esclave, et puis à la fin on lui donne de l'argent, je sais pas.
Il y en a qui se sentent tellement bien qu'ils veulent rester esclaves. Donc, mais c'est vrai que ça enlève tous les soucis quand on est esclave comme ça. Donc, le premier-né de ton bétail, donc ta première chèvre, ton premier bœuf, il ne travaille pas, il n'est pas tondu. Il est mangé avant qu'il ait 1 an, si possible, à l'endroit, c'est-à-dire à Jérusalem, avec toute la maisonnée. Mais s'il y a un défaut, il est mangé dans tes villes, chez toi. Rachi rappelle que c'est 2 jours et 1 nuit pour manger. Il faut rester au moins 1 nuit à Jérusalem. Et le lendemain, on peut partir. Et en partant, on peut manger. Ou quand on arrive, on peut manger. Mais c'est 2 journées entières et 1 nuit au milieu. Sinon, tout le reste, il faut le brûler. Ensuite, il y a un rappel des fêtes. Donc, il y a Pessah. Pessah, car tu es sorti d'Égypte, tu feras un sacrifice et tu mangeras à l'endroit, encore à Jérusalem, sans levain pendant 7 jours, car c'est à la hâte que tu es sorti. C'est d'ici qu'on sait que c'est à la hâte qu'on est sorti et c'est pour ça qu'il y a les matzot. C'est la seule fois, je crois, où c'est marqué. 7 jours de clôture. Le 7e jour, c'est la clôture et pas de travail. Il rappelle aussi les Yom Tov dans cette partie. 7 semaines plus tard, Shavuot. Donc tu vas à Jérusalem avec ta maisonnée, Lévi, étranger, veuve, orphelin. Ensuite, Sukkot, 7 jours. Tu vas encore à Jérusalem avec ta maisonnée, étranger, Lévi, veuve, orphelin. 3 fois par an, donc, tu paraîtras devant l'Éternel et tu donneras ce que tu peux. Donc, Pessah, Shavuot, Sukkot, on va à Jérusalem. Il y a 3 fois la répétition des fêtes dans la Torah. Il y a dans Emor 23, c'était l'ordre du calendrier. Il y a Pinchas 28-29, c'était pour parler plus des sacrifices qu'on fait ces jours-là. Et là, dans Ré, c'est pour parler du pèlerinage, le fait qu'on va à Jérusalem. Quoi qu'on aurait pu le deviner avec Pinchas, mais là on parle plus du fait d'y aller avec la maisonnée et Lévi, étranger, veuve, orphelin peut-être. Donc il y a aussi dans les rois 3.13, 1 roi 3.13, on précise que quand il y a le pèlerinage à Jérusalem, celui qui va pour la richesse, il ressort avec la sagesse. Celui qui va avec pour la sagesse, pour trouver la sagesse, il ressort avec la richesse. Dieu il donne l'inverse de ce qu'on veut. Une petite précision du Midrash pour ceux qui ne sont pas agriculteurs comme moi. À Pessah, l'orge mûrit, mais c'est surtout à Shavuot et à Sukkot qu'il y a des récoltes. On fait la moisson du blé à Shavuot et on engrange les fruits et les céréales à Sukkot. Et donc, c'est des fêtes de réjouissance où les hommes doivent boire pour se réjouir. Les femmes n'ont pas le droit de boire, donc elles doivent porter de beaux habits. C'est la façon des femmes de se réjouir, d'après la Torah. Et les enfants, on leur donne des friandises. Voilà. C'est tout pour la paracha Ré. À la semaine prochaine.